Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis très heureux que vous vous retrouviez encore nombreux pour suivre la nouvelle motivation que votre humble serviteur a préparée. Bienvenue dans notre chaîne Josaphat Mambweni TV. Aujourd'hui, nous parlerons de l'esprit de mensonge. Vous allez vous dire, aïe, 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 on va parler du mensonge. Ne zappez pas, ne quittez pas. C'est peut-être votre jour salutaire pour sortir de cet esprit qui embobine et les politiciens et de grandes personnes dans la vie, nos femmes, nos enfants, nous-mêmes, même dans les églises. L'esprit du mensonge a pris racine et fait des ravages terribles. C'est quoi le mensonge? Dans quel domaine il intervient? C'est de cela qu'il s'agira aujourd'hui, frères et sœurs. Ne zappez pas. Ne fouillez pas. Vous savez, le temps qu'il faut passer ici sera bénéfique pour toute votre vie et cela peut impacter positivement votre destinée. Jésus a dit à Marie, tu as choisi une bonne part qui ne te sera jamais ôtée, jamais ôtée. On commence par ce passage merveilleux, bien aimé, le Seigneur. Ne quitte pas. Hein? Nous sommes dans Jean 8, le verset 44. Vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, le père du mensonge. Mentir, ce n'est pas dire la vérité. Mentir, c'est monter une histoire qui n'existe pas pour échapper à une situation, pour fuir une personne, pour impressionner les autres, pour lui donner une image de vous qui n'existe pas. Et aujourd'hui, beaucoup font du mensonge leur style de vie. Dès qu'ils sortent de chez eux, chez sa femme, les enfants, ils mentent. Il sort de l'avenue, il ment. Il prend un taxi, il ment. C'est devenu un style de vie. Dès que vous tombez dans ce style de vie, l'esprit de mensonge vient habiter en vous. L'esprit s'infiltre ainsi. C'est comme un cheval de Troie que le diable installe dans votre vie et ça prend racine. Toute votre vie respire les mensonges. Vous ne savez pas les conséquences qu'entraînent les mensonges. Vous pouvez vous retrouver en prison à cause du mensonge. Vous pouvez perdre votre job, vous pouvez perdre votre mariage, vous pouvez perdre l'estime et votre prestige auprès des gens à cause du mensonge. Vous aimez bien les mensonges, mais faites attention. Si ça vous a payé aujourd'hui, peut-être hier, mais demain, vous ne savez pas ce que l'avenir vous réservera dans cette vie. Ainsi, ceux qui pratiquent les mensonges sont fils du diable. Parce que ça veut dire, vous faites des désirs de votre père. Le diable ne se tient jamais dans la vérité. Parce que toi, tu ne peux pas tenir dans la vérité. Tu es aussi fils du diable. L'esprit de mensonge est en toi. Là, bien-aimé, il faut faire très attention. Ne zappez pas. Hein? Gardez la ligne. Sois avec moi. Ne quitte pas. Je t'en supplie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le mensonge a envahi la sphère politique. Aujourd'hui, le mensonge est entré dans les églises. Aujourd'hui, le mensonge est entré dans le foyer, dans les commerces et partout. C'est une gangrène, un venin mortel, un virus qui ravage le monde entier. Oui, on respire le mensonge, on vit dans les mensonges, on parle du mensonge, nos attitudes, les actes et les actions que nous posons, tout est empreint de mensonges. Où va le monde, bien-aimé dans le Seigneur? Et pourtant, Jésus, c'est la vérité. Mais le diable ne se tient pas dans la vérité. Si tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu, et moi-même qui vous parle, nous avons le devoir de marcher dans la vérité, parce que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, dit la parole de Dieu. Dans quel domaine les mensonges interviennent plus? Commençons par les téléphones. Où es-tu, mon frère? Non, je suis à Lyon, et pourtant, tu es à Paris.
Et peut-être aussi que la personne qui t'appelle te voit là assis quelque part en train de siroter un verre de bière. Il t'appelle, mon frère, j'ai besoin de toi vraiment, j'ai besoin de toi. Non, je fais un petit voyage, je reviens le soir, on parlera. Et pourtant la personne te voit assis là en train de siroter ton verre de bière. Mais pourtant tu es là en train de mentir. Les téléphones, dans la partie du téléphone, nous avons fait entrer le diable dans nos maisons, dans nos vies. Oui, les téléphones, oui, nous utilisons pour tromper nos femmes, nous utilisons les téléphones pour tromper nos partenaires commerciaux, nous utilisons les téléphones pour échapper aux problèmes, aux difficultés. Oui, mon frère, je suis devant chez toi. Non, 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 je suis sorti à 5 heures, je fais un petit déplacement. C'est faux, tu es chez toi, tu as utilisé les téléphones pour échapper à une situation. Aujourd'hui, les téléphones, ton propre téléphone, tes propres mégas, tes propres unités te font entrer dans la dans la généalogie du diable. Tu deviens fils, fille du diable. C'est dur à vous dire. Nous branchons tous de plusieurs manières. Nous nous battons du peu que nous pouvons faire pour échapper au mensonge. C'est un virus terrible et compliqué. Nous mentons aussi dans les dîmes et les offrandes, dit la parole de Dieu. Dans Malachie 3:8, Dieu dit, un homme trompe-t-il Dieu? Oui, tu peux te dire, est-ce que moi je peux tromper Dieu? Dieu donne la réponse. Vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens trompent Dieu parce qu'ils ne donnent pas leurs dîmes, soit ils ne donnent pas correctement, ou soit ils font des coupes dans les dîmes pour ne pas donner l'entièreté de la dîme là où il faut. Et nous trompons parfois nos pasteurs, les dîmes qui doivent revenir à l'église où nous accueillons la parole de Dieu, nous la donnons ailleurs, ou nous la convertissons en aumône qu'on donne aux pauvres. Là, c'est du vol, même dans les offrandes, on ne donne pas comme il faut. Là aussi, il y a les mensonges qui sont installés. Je vous ai parlé des mensonges qui sont entrés dans les églises. Non seulement dans les dîmes et les offrandes, les mensonges aussi, c'est dans les engagements. Là, quand je parle des engagements, je parle de vœux. D'ailleurs, Ecclésiaste 5, 3, 4 nous exhorte et dit, si quelqu'un fait un vœu à l'Éternel, qu'il ne tarde pas à l'accomplir. Qu'il ne tarde pas à l'accomplir. Tu as fait un vœu, tu dois le faire. Parce que beaucoup de gens, suite à des problèmes, des difficultés de la vie, ils vont devant l'Éternel ou bien dans la prière, Seigneur, si tu fais ceci pour moi, je donnerai ceci. Parfois à l'église, on demande, on fait un appel de fonds. Non, moi je donnerai $200 pour bâtir l'œuvre de Dieu. Arrivé à l'échéance, on ne donne rien. Ça, c'est du mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. Et beaucoup de gens sont entrés dans la malédiction à cause de vœux insensés. De vœux qui n'ont pas été mûrement réfléchis. Vous vous engagez dans quelque chose dont vous êtes incapable de réaliser ou de satisfaire. Faisons attention, là aussi, dans les églises, il y a plein de livres, de bouquins ou de livres de caisses qui ont des listes de gens qui ont pris des engagements qui n'ont jamais réalisé. Attention, attention. Le mensonge est aussi entré dans les fiançailles et dans les mariages. Là aussi, n'en parlons pas. Nous trompons à gauche, nous trompons à droite. Et dans nos téléphones, nous mettons des codes, nous mettons des noms d'emprunt. Et tout ça pour échapper au contrôle, échapper à toute forme de détection, d'une sorte de fidélité. On prend une fiancée à gauche, on prend une autre à droite, et ils ne se connaissent pas. On se dit, mais pourquoi tu fais ça? Ben, écoutez, les filles sont compliquées aujourd'hui. Je vais voir là où ça peut aboutir. Les femmes aussi font le même, les filles, ils prennent 4-5 garçons, essuie. Là où ça marchera, je prendrai. Vous vivez dans les mensonges comme ça, c'est pas bien. Les jours où vous serez attrapés, vous allez les perdre tous, vous allez les perdre toutes. Même dans le mariage, les mensonges ont conduit certains couples au divorce, au manque de confiance et à l'installation d'un climat malsain parce que le mensonge, c'est un virus. Faisons attention. Les mensonges aussi étalés dans les témoignages. Proverbe 6, 19 dit ceci, le faux témoin ne dit jamais la vérité. Dieu n'aime pas le faux témoignage.
Aujourd'hui, et partout dans la vie, il y a des gens qui viennent avec de faux témoignages sur une personne, sur une institution, sur un organisme, sur les autorités du pays, sur les pasteurs. Ils sont prêts à girer, ils les disent sans sourciller. Je vis ça, oui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. On fait de faux témoignages et parfois les personnes qui sont incriminées se retrouvent en prison ou bien carrément leur image est écornée et vous êtes très content. Mais au fond de vous-même, vous savez que ce que vous dites, c'est les mensonges. Oui, s'il y a un problème, une conséquence qui tombe chez une personne ou de cette famille là-bas, le sang tombera sur ta tête, bien-aimé dans le Seigneur. Sors de ces pièges au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui aussi, parlons-en, bien-aimé dans le Seigneur, dans les prophéties à l'Église. Aujourd'hui, il y a des faux prophètes, des faux pasteurs, dans le sens de soutirer des biens matériels, d'avoir un gain. Et oui, tout ça, ils vont inventer des prophéties. Oui, ils prêchent. Je trouve que dans les églises, il y a des gens bien nantis, bien posés dans la vie. Dieu m'a dit ceci, je vois ceci. Et surtout, les hommes faibles, ce sont les femmes qui tombent facilement dans les pièges de ces faux serviteurs de Dieu qui viennent avec de fausses prophéties pour soutirer biens, finances et autres avantages ou carrément coucher avec les femmes et les filles d'autrui avec de fausses prophéties. Bien-aimés, persévérer dans cette voie ne sera pas sans conséquence. Celui qui a des oreilles puisse entendre. Seigneur, aide-nous à sortir de cet esprit de mensonge. Aide-nous à marcher dans la vérité, même si ça fait mal, même s'il faudra faire des sacrifices, qu'on le fasse. Même s'il faut perdre quelque chose, aide-nous à marcher dans la vérité. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager pour sauver une personne, pour sauver une vie, pour sauver une institution, pour sauver une église, pourquoi pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.